Bonjour les amis, aujourd'hui sur le panel de l'école du sabbat, nous commençons notre toute nouvelle étude trimestrielle, nous sommes au trimestre numéro 2 et nous allons passer directement à une toute nouvelle étude, la grande controverse. Et ça a été écrit par le pasteur Mark Finlay. Et comme toujours, nous voulons vous rappeler comment vous pouvez obtenir une copie de cette toute nouvelle leçon. Il y a deux manières. Tout d'abord, nous voulons assurément vous encourager à vous rendre dans votre église adventiste du 7e jour locale afin d'étudier avec un groupe de personnes. Ils vous donneront une copie gratuitement. Ou bien vous pouvez aller sur 3ABN, sabbathschoolpanel.com et vous pouvez accéder à une copie gratuitement sous forme numérique. Donc, restez ici. Dans un moment, on va plonger directement dans la leçon numéro 1 intitulée La guerre derrière toutes les guerres. Bonjour les amis et la famille du monde entier, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à une toute nouvelle étude trimestrielle ici sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Ce trimestre, le trimestre numéro 2, nous allons plonger dans un sujet spécial. J'aime ce sujet, la grande controverse. Si vous ne comprenez pas la grande controverse, c'est difficile de comprendre la Bible parce que chaque livre, si ce n'est chaque chapitre de la Bible, contient le thème de la grande controverse. Nous voulons donc vous remercier de vous joindre à nous semaine après semaine sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je vais aller de l'avant et vous présenter les panélistes et ensuite on va vous dire comment obtenir une copie de nos notes pour ceux qui pourraient être nouveaux et voudraient une copie de nos notes. Donc à ma gauche, nous avons Miss Jill Morricone. Merci Ryan. Lundi, nous avons Lucifer trompe Christ Prévost. Ok, et à ta gauche, nous avons le pasteur James Rafferty. C'est bon, ici Ryan, j'ai la leçon de mardi, la planète Terre s'implique. Amen. Et à ta gauche, on a le docteur Daniel Perrine, mais professeur Daniel Perrine, c'est toujours une bénédiction de t'avoir ici mon frère. Et mercredi, j'ai un joli titre, L'amour trouve une solution. Dieu soit loué. Et enfin, nous avons le pasteur John Lomai King. Et moi, ma leçon s'appelle Notre grand prêtre. À quel point cela s'inscrit dans la grande controverse. Loué soit le Seigneur. Amen. Bien sûr, la leçon numéro 1 s'intitule La guerre derrière toutes les guerres. Et avant de prier et de rentrer directement dans la leçon, nous allons rappeler à tous nos téléspectateurs que vous pouvez avoir une copie de nos notes. Nous prenons tous des notes différemment et c'est une bénédiction, je pense, parce que nous pensons tous différemment, nos esprits fonctionnent différemment. Mais si vous voulez une copie des notes des panélistes, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer un email à découvrirdieu4@gmail.com. C'est découvrirdieu4@gmail.com. Et bien sûr, vous pouvez nous envoyer un message et demander une copie des notes et je verrai à vous les transmettre chaque semaine à partir de maintenant. Donc, avançons et prions ensemble. Il y a beaucoup de choses desquelles on doit discuter et peu de temps pour le faire. Pasteur John, est-ce que tu veux bien prier pour nous, s'il te plaît? Père Céleste, merci parce que tu nous donnes toujours ta bénédiction et tu nous envoies toujours ton Saint-Esprit. Nous ouvrons nos cœurs et nos esprits ce matin, nous te demandons d'inonder nos pensées. Nous avons fait nos devoirs, Seigneur, mais nos devoirs ne sont pas toujours à la hauteur de ta gloire. Alors donne-nous de la sagesse en ce matin alors que nous abordons cette leçon et que ton peuple écoute pour entendre ce que l'Esprit a à dire au nom de Jésus. Amen. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent peut-être pas, le panel de l'école du sabbat est également diffusé à la radio, donc chaque semaine, chaque leçon, nous prononçons nos noms, afin que ceux qui écoutent à la radio sachent qui nous sommes. Moi, c'est Ryan Day et j'ai la leçon de dimanche qui s'intitule La guerre au ciel. Mais j'aimerais commencer par le sabbat après-midi, juste pour nous donner en quelque sorte une base pour ce que nous allons étudier cette semaine. La leçon fait ressortir que si Dieu est si bon, pourquoi est-ce que le monde est si mauvais? Comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut-il permettre à tant de mal d'exister? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Et dans la leçon de cette semaine, nous allons explorer le conflit séculaire entre le bien et le mal, commençant par la rébellion de Lucifer au ciel. Nous examinerons l'origine du mal et la patience de Dieu face au problème du péché. Dieu est un Dieu d'amour
incroyable. Sa nature même est amour. Toutes ses actions sont aimantes. L'amour ne peut jamais être forcé, contraint ou légiféré. Et en fait, et bien sûr, cela fait ressortir une citation de Jésus-Christ à la page 22 qui dit « C'est seulement par l'amour que l'amour est éveillé ». J'aime cette citation. C'est seulement par l'amour que l'amour est éveillé. Nier le pouvoir du choix, détruire la capacité d'aimer, c'est éradiquer la possibilité d'être vraiment heureux. Dieu gagne notre allégeance par son amour. Il traite la grande controverse entre le bien et le mal d'une telle manière que le péché ne surviendra plus jamais dans l'univers. Le dessein de Dieu est de démontrer devant l'univers entier qu'il a toujours agi dans le meilleur intérêt de ses créatures. Regardant le monde à travers le prisme de l'amour de Dieu, à la lumière de la grande controverse entre le bien et le mal, cela réassure chacun d'entre nous que le bien triomphera sur le mal et il en sera ainsi pour toujours. J'aime ça. Et bien sûr, la leçon de dimanche, guerre au ciel, cela nous fait poser sur la toute première question sur le passage que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. C'est là que nous trouvons que l'église de Dieu est mentionnée, l'ennemi Satan, ce serpent ancien, il est en guerre contre le peuple de Dieu et il essaye de détruire Christ. Et nous le voyons là dans le verset 7 à 9. Je vais lire ça maintenant. Et on va dévoiler ce que nous dit la leçon. Apocalypse 12, 7 à 9. Il est dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et cette question séculaire, comment est-ce que le péché peut-il commencer dans un endroit aussi parfait que le ciel? C'est vrai, beaucoup de gens se disent, le péché a commencé ici, sur terre, mais en réalité, ça a commencé au ciel, là-haut. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive? Pourquoi Dieu a-t-il permis que Lucifer puisse continuer dans cette rébellion? Assurément, il aurait pu l'écraser comme un petit moustique jusque-là, l'éradiquer et l'éliminer. Et nous n'aurions jamais enduré cette situation, pas vrai? Pas tout à fait. Eh bien, Dieu a dû le permettre et on va voir pourquoi dans 1 Jean 4, verset 8. La Bible dit dans 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. » Toutes ces questions que nous avons entendues du message de la partie de sabbat après-midi ici, et je vais juste revenir pour voir si je peux en trouver certaines d'entre elles. Si Dieu est si bon, pourquoi le monde est-il si mauvais? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre tant de mal? Comment un Dieu d'amour peut-il permettre à tant de mal d'exister? Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? Et bien sûr, est-ce qu'il y a de bonnes personnes? Ça, c'est des gens qui supposent qu'ils sont bons, pas vrai? Nul n'est bon, si ce n'est un seul, et c'est Dieu. Mais quand vous commencez à poser ces questions difficiles, la réponse à cette question est Dieu est amour. Et nous commençons à devoir examiner la nature de cet amour pour comprendre pourquoi cette bataille de la grande controverse a dû se dérouler et doit se dérouler de la même manière. Bien sûr, lorsque je saute dans 1 Corinthiens chapitre 13, ce grand chapitre sur l'amour, on ne parle pas de Dieu est amour dans le sens où il est simplement aimant ou qu'il a des attributs d'amour. Je pense que même nous, en tant qu'êtres humains, aussi tordus, désordonnés que nous le sommes, nous pouvons exprimer des sentiments ou avoir des expressions, des sentiments d'amour. Mais pourtant, dans la nature même de Dieu, l'essence même de qui il est amour, pas seulement aimant, mais il est amour. Nous avons un aperçu de la nature de cet amour lorsque nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13 et nous lisons les versets 4 à 8, il est dit « L'amour use de longanimité, il est plein de bonté, souvenez-vous. Et souvenez-vous, Dieu est amour. Et là où il est dit l'amour est, vous pouvez simplement mettre Dieu est. Parce que Dieu use de longanimité et il est plein de bonté. Son amour n'est pas envieux, son amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Et j'aime les 3 premiers mots du verset 8, l'amour ne périt jamais. J'aime ce passage parce qu'il nous donne un aperçu du caractère même de Dieu, sa nature. Même quand il est dit Dieu est amour, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que vous pouvez être amour? Ce serait comme si je regardais à Jill et je dis, eh bien, Jill est une très jolie dame. Elle est
beauté. Ça serait bizarre d'entendre quelqu'un dire ça. Pasteur Rafferty, c'est un beau jeune homme. Il est beauté. Je veux dire, on n'utilise pas ce type de mots pour se décrire les uns les autres. Mais Dieu peut être décrit comme amour. Et bien sûr, Patriarche et Prophète, page 33, je devais faire ressortir cela parce que cela résume le point qu'on essaye de faire valoir ici. Et ça commence par, je ne sais pas si vous avez déjà lu la collection Destination Éternité. Patriarche et Prophète, c'est le tout premier livre. Et les 3 premiers mots de ce livre sont Dieu est amour. Et j'aime ça. Et le tout dernier livre de la collection Destination Éternité, La Grande Controverse. Qu'est-ce qu'il est dit? Les 3 derniers mots de ce livre, Dieu est amour. La Grande Controverse est entièrement résumée dans ces mots, mais il est dit ici, sa nature, sa loi est amour. Elle a toujours été, elle sera toujours. Celui qui est élevé et qui habite dans l'éternité, dont les voies sont élevées, qui ne change pas. En lui, il n'y a pas de variation, d'ombre ni de changement. La loi d'amour étant le fondement du gouvernement de Dieu, le bonheur de tous les êtres intelligents dépend de leur accord parfait avec ces grands principes de justice. Et j'aime cette ligne ici ensuite. Il est dit Dieu désire. Écoutez ça, c'est l'évangile qui est résumé ici dans cette phrase, juste ici. Dieu désire de toutes ses créatures le service de l'amour. Un service qui jaillit d'une appréciation de son caractère. Il ne prend aucun plaisir dans une obéissance forcée et à tous il accorde la liberté de la volonté afin qu'ils puissent lui rendre un service volontaire. J'aime ça. Et donc, tout est basé sur l'amour. Ça vient de Patriarche et Prophète à la page 33. Et ainsi, nous apprenons que le véritable amour exige la liberté et c'est pourquoi Dieu a permis à Lucifer de continuer dans cette voie. La guerre qui a éclaté au ciel, elle doit avoir une fin, elle doit maintenant se dérouler car l'amour de Dieu exige la liberté. Il nous permet d'exercer notre libre arbitre et bien sûr, cette liberté implique un risque. Et bien sûr, le risque vient de perdre ces personnes au profit du libre arbitre qu'il a investi en eux. Et ce même principe s'applique à Lucifer. Lucifer et tous les autres anges ont été créés avec un libre arbitre afin qu'ils puissent à tout moment choisir librement de continuer à servir Dieu pour toute l'éternité ou de se rebeller, bien sûr. Et Lucifer a fait cela. Allons dans Ézéchiel, chapitre 28. On va avoir un aperçu du cœur de cette rébellion de Lucifer et je vais commencer au verset 12. Ézéchiel 28, verset 12, il est dit Fils de l'homme, élève une complainte au roi de Tyr et dis-lui, on sait que ce roi de Tyr, assurément il est parlé de Satan ici, à cause de ce qu'il nous est dit ici. Regardez ce qui est dit au verset 12. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Regardez ça. Verset 13, tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Assurément pas. Métaphoriquement, il est parlé de Lucifer lui-même. Il est dit, toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, le topaz, le diamant, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude, l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi au jour où tu fus créé. Ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, je t'avais établi tel. Est-ce que Dieu a créé le diable? Non, il a créé un magnifique ange parfait de lumière avec le libre arbitre de choisir comment il va adorer Dieu. Et il est dit ici, tu étais dans la sainte montagne de Dieu, tu marchais parmi les pierres de feu. Et ça indique, sans manquer de respect, sans vouloir manquer de respect, qu'il n'était pas simplement un ange ordinaire. Il était dans la présence même de Dieu, le trône même de Dieu. Et il continue en disant, tu marchais parmi les pierres de feu, tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Et verset 17, il est dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois afin qu'ils puissent te voir. Je vous encourage à lire Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 14 également, ça nous donne un aperçu du cœur de Lucifer. Et au fait, si vous continuez et lisez Patriarche et Prophète à la page 39, j'allais lire quelques passages mais mon temps est écoulé. Mais si vous lisez la page 39 de Patriarche et Prophète, cela vous donne un aperçu de comment Dieu a supporté longtemps Lucifer. Il a enduré la patience avec Lucifer, il a travaillé, il a supplié Lucifer de changer, il lui a donné des opportunités énormes de se repentir et de se confesser, il l'aurait réintégré dans sa position même, mais à cause de la fierté de Lucifer, il est tombé. Et donc, Dieu est amour. Et pourquoi a-t-il supporté longtemps Lucifer? Pour la même raison qu'il le fait avec nous, parce qu'il est amour, et l'amour
l'amour exige la liberté. Amen. Merci Ryan. Quel début incroyable de cette leçon sur la grande controverse. Je m'appelle Jill Mericoni. Lundi, nous regardons Lucifer trompe, Christ prévaut. Ryan a parlé de l'origine du péché dans un endroit parfait. Je ne pense pas que même dans l'éternité, je vais pouvoir comprendre comment est-ce que dans un endroit parfait, l'égoïsme est né. L'orgueil, la fierté, le désir d'auto-exaltation de Lucifer, sa fierté a mûri, pour ainsi dire, en pleine rébellion contre son Créateur. Il a suscité la rébellion parmi les anges. Et je me suis également demandé, Ryan, comment est-ce que les anges ont été conduits dans cette rébellion? N'aimaient-ils pas Dieu? N'ont-ils pas été créés par lui? Comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, pour cela, nous allons regarder le pouvoir séducteur de Satan. Ryan a lu ce verset, on va le relire, Apocalypse 12, verset 9. On voit cette puissance séductrice de Satan, Apocalypse 12, 9. Et le grand dragon fut précipité. C'est qui le dragon? Le serpent ancien, celui qui est appelé Satan et le diable. Où est-ce qu'il a été jeté? Sur la terre. Celui qui, quoi? C'est quoi le mot? Séduit toute la terre. Il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Combien des anges ont été trompés et ont rejoint la rébellion et ont été chassés du ciel? Un tiers. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 12 et le verset 4, nous voyons, c'est la queue du grand dragon rouge, ou Satan qui a attiré un tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Si vous regardez Apocalypse 1, 20, nous voyons que les étoiles peuvent symboliser des anges. On ne va pas regarder ça maintenant, mais un tiers des anges qui étaient au ciel, qui aimaient Dieu et honoraient Dieu, ont été séduits par Satan et ont fait le choix de faire allégeance au diable plutôt qu'à Christ. Comment est-ce que Satan trompe-t-il? Et ensuite, nous allons voir comment vous et moi avons la liberté de choisir. Mais comment est-ce que Satan séduit-il? Je crois que l'une des raisons principales pour lesquelles il séduit, c'est en attribuant à Dieu son propre caractère. Nous allons parler de cela, certaines des façons dont Satan attribue à Dieu son propre caractère. Ça vient de la grande controverse à la page 498. Dans sa gestion avec le péché, Dieu ne pouvait employer que la justice et la vérité. Satan pouvait utiliser ce que Dieu ne pouvait pas utiliser, la flatterie et la séduction. Satan avait fait croire qu'il cherchait lui-même à promouvoir le bien de l'univers, la discorde que sa propre conduite avait provoquée dans le ciel. Satan l'avait imputé à la loi et au gouvernement de Dieu. Il déclarait que tout le mal était le résultat de l'administration divine. Ne voyons-nous pas cela aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si une tornade arrive et détruit tout, ou un ouragan? Et comment est-ce que les assurances appellent cela? Un acte de Dieu. Est-ce que c'est un acte de Dieu? Et bien sûr que non. Nous voyons comment Satan a tellement déformé nos esprits et notre compréhension et a trompé tant de gens aujourd'hui, même les chrétiens. Alors regardons comment il dénature le caractère de Dieu. Mensonge numéro 1. Maintenant, je vais un petit peu empiéter sur le jour de Pasteur James parce que je crois qu'il parle du péché au Jardin d'Éden, mais j'espère ne pas aller trop loin ici. Mais qu'est-ce que Satan a dit à Ève dans le jardin? Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est quoi ce mensonge que Satan dit? Il dit que Dieu est restrictif. Quelle est la vérité? Le péché est restrictif. Le péché est addictif. Le péché met vous et moi en esclavage. Dieu est celui qui apporte la liberté. La loi de Dieu, c'est la liberté, mais Satan déforme notre compréhension et nous fait penser, eh bien, si vous suivez Dieu, vous allez être restreint. 2 Pierre 2, verset 19. Alors qu'ils leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car ce par quoi une personne est vaincue, c'est également ce par quoi elle est mise en esclavage. Alors Satan promet la liberté. Et dès que vous et moi faisons ce premier pas dans ce monde étincelant du péché, ce monde apparemment scintillant du péché, nous commençons à être pris au piège et mis en esclavage. Une autre tromperie de Satan. Rappelez-vous, dans le jardin, il est dit « vous ne mourrez sûrement pas ». Alors, c'est quoi le mensonge ici? Il dit « Dieu est un menteur ». Dieu, on ne peut pas lui faire confiance. C'est quoi la vérité? Satan est un menteur. Jésus dit cela très clairement aux scribes et aux pharisiens dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Il est menteur et le père du mensonge. En opposition, Jésus
est le chemin, la vérité et la vie. Un autre mensonge. Qu'est-ce que Satan dit à Ève dans le jardin? Mais Dieu sait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Il parlait du fruit. Et vous serez comme Dieu. Donc c'est quoi le mensonge que Satan nous dit à nous, même aujourd'hui? Dieu est égoïste. Dieu ne cherche que son propre intérêt. La vérité, c'est que Satan est celui qui est égoïste. Et Dieu est altruiste. Du berceau à la croix, quand Jésus était sur cette terre, il représentait le caractère de Dieu, l'altruisme de Dieu. J'aime cette citation du livre de Stephen Haskell. La croix et son ombre. Il est dit qu'à la croix, l'amour infini de Christ et l'égoïsme infini de Satan se sont retrouvés face à face. À la croix, cette nature trompeuse de Satan a été entièrement démasquée. Est-ce qu'il y a un autre mensonge qu'il nous dit? Et Ryan y a fait allusion quand il a posé cette question au début. Le mensonge, c'est que Dieu cause la douleur et la souffrance. Et le mensonge est aussi que Dieu peut l'arrêter, mais qu'il choisit de ne pas le faire. C'est quoi la vérité? Satan est celui qui apporte le péché et la souffrance et la douleur et la destruction. Jésus est venu pourquoi? Luc 4, verset 18. Il se tient là, dans la synagogue. Il cite Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. C'est celui qui est accroupi, qui est par terre, qui est profondément démuni. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté, le pardon aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour mettre en liberté ceux qui sont opprimés. Donc le choix nous appartient. Au début, les anges dans le ciel avaient le choix et un tiers d'entre eux ont fait le choix d'adhérer au pouvoir trompeur de Satan et de faire un choix contre Dieu. Adam et Ève ont eu un choix dont le pasteur James va nous parler aujourd'hui. Vous et moi avons le choix. Josué 24, verset 15. Si cela vous semble mauvais de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous servirez. Que ce soit les dieux que vos pères servaient, qui étaient de l'autre côté de la rivière. Qu'est-ce qu'il dit ici? Josué dit, est-ce que vous allez suivre Dieu à cause de la tradition ou de l'éducation ou à cause de ce que vos parents ont fait, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez? Est-ce que vous allez suivre à cause de la pression des pères, ce que font ceux qui sont autour de vous? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous et moi devons choisir. Allons-nous suivre Satan, le grand séducteur, ou allons-nous faire un choix de suivre Dieu? Rappelez-vous, après l'expérience du veau d'or, Moïse, dans Exode 32, se tenait à l'entrée du camp et dit « Ceux qui sont du côté de l'Éternel, venez à moi. » Et tous les fils de Lévi se sont rassemblés auprès de lui. Je veux être fils de Lévi. Je veux faire ce choix et dire « Oui, Seigneur, je te suivrai. » Pour finir, même lorsque nous sommes chrétiens, parfois Satan peut encore entrer, n'est-ce pas? Il peut toujours essayer de nous tromper ou de déformer notre façon de penser. Quand Satan dit « Qui penses-tu être ?» Toi tu parles pour Dieu, mais toi tu n'es rien d'autre qu'un pécheur. Vous pouvez lui dire la parole de Dieu dit « Je suis pécheur, mais j'ai été pardonné. Je suis justifié, je suis sanctifié, lavé en Jésus-Christ. » Quand Satan vous dit « Vos péchés sont trop grands, vous ne pouvez pas être pardonné », vous pouvez lui répondre « La parole de Dieu dit que Dieu a jeté mes péchés dans les profondeurs de la mer. » Quand Satan vous dit encore « Il doit y avoir du péché dans la vie de cette personne, c'est pourquoi elle est confrontée à cette épreuve ou cette lutte ou cette difficulté », vous pouvez lui dire « La parole de Dieu dit que Satan est venu pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. » Quand Satan vous dit que la loi de Dieu est restrictive, est-ce que tu es sûr de vouloir le suivre? Vous pouvez lui dire la parole de Dieu dit que la loi de Dieu est liberté et Jésus est venu pour me libérer. Quand Satan vous dit Dieu ne veut pas que tu sois heureux, vous pouvez lui répondre la parole de Dieu dit que Jésus veut me remplir de toute joie et paix en croyant en lui, afin que nous puissions abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc je veux vous encourager, peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement avec Jésus, quand Satan arrive avec ses tromperies contre vous, vous avez l'opportunité de faire un choix. Choisissez de vous tenir
sur la parole de Dieu. Restez fidèles à ce que Dieu dit à votre sujet et faites un choix pour Jésus. Choisissez de vous tenir du côté du Seigneur. Amen. Merci Jill. J'aime tellement ce que tu as dit. Mes amis, on va faire une courte pause et on va revenir dans un instant. Restez ici. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Maintenant, vous pouvez. Envoyez simplement une demande par courrier électronique à découvrirdieu4@gmail.com et on vous enverra un mail avec les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. On sera content de vous envoyer leurs notes telles qu'ils les ont préparées. Merci d'avoir regardé et de faire partie de la grande famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Les amis, bienvenue à nouveau sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous allons transmettre la parole au pasteur James Rafferty pour la leçon de mardi. Merci Ryan, merci Jill pour cette leçon puissante. Le thème de la grande controverse, la planète Terre s'implique. C'est la leçon de mardi. Le guide trimestriel nous dit quand Dieu a créé la Terre, il l'a créée parfaite. La Bible dit qu'il a vu tout ce qu'il a fait et en effet, c'était très bon. Genèse 1, 31. Il n'y avait aucune tache de péché ou de mal, nulle part. Et j'aime ça, j'aime cette image parce que souvent lorsque nous pensons à Dieu qui crée cette terre, nous y pensons dans le contexte de sa condition actuelle. Et parfois cela peut nous submerger parce que nous nous disons pourquoi est-ce que Dieu a créé cela? Mais Dieu a créé le monde parfait. La perfection signifierait que cette terre a été créée par Dieu et non par un processus d'évolution. Car le processus d'évolution nécessite la mort et une diminution de ce qui est parfait à la place de l'imparfait. Donc, l'imperfection apparaît avec la mort. La mort elle-même est imparfaite. La mort n'atteint pas la perfection. Et encore une fois, puisque le péché entraîne la mort elle-même n'a aucune part dans la création originale de Dieu. La mort est en fait un ennemi de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est le dernier ennemi que Dieu va détruire selon 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 26. J'aime cette vérité magnifique. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Et comme Ryan le partageait, c'est l'image d'amour. Dieu a créé l'homme à l'image d'amour. Dieu n'a pas seulement donné la liberté à l'humanité. La liberté est une partie nécessaire de l'amour. Et bien sûr, cela implique des risques, comme Ryan l'a si bien partagé, mais être créé à son image signifie que la liberté n'était pas une sorte d'application externe téléchargée sur notre disque dur interne pour qu'on puisse y accéder et l'exécuter avec certains programmes, certaines activités auxquelles l'humanité participerait. La liberté, le libre arbitre et la manière dont fonctionne notre ADN humaine. La liberté fait partie de notre ADN. Si vous la supprimez, les humains meurent. Je veux dire, même si nous pouvons encore respirer, même si nous pouvons toujours agir comme nous étions vivants, nous ne sommes pas vivants, nous sommes morts. Et la Bible dit en gros dans Genèse que Dieu a insufflé la vie en nous. Il a insufflé son esprit en nous. Nous sommes devenus des âmes vivantes. La Bible dit que là où l'esprit du Seigneur est, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Donc vous pouvez voir ici ce lien magnifique entre l'image de Dieu, l'amour de Dieu et la liberté et l'amour de l'esprit qui vient en nous et nous forme à son image. Et c'est pourquoi nous avons cet arbre, voilà pourquoi nous avons ce test, voilà pourquoi nous avons ce risque, c'est pourquoi nous avons cette opportunité de choisir, cette opportunité pour le mal. Donc en nous, dans la race humaine construite, dans chaque molécule, chaque cellule, chaque fibre, chaque atome de notre être, se trouve l'esprit ou le souffle de la vie. Et avec se trouve l'esprit de la liberté. Nous le ressentons, nous le sentons. Je sais qu'en tant qu'États-Uniens, peut-être nous le ressentons plus que d'autres. Nous sentons simplement que la liberté doit être présente dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous sommes. C'est dans notre ADN. C'est pourquoi les hommes, les femmes, les enfants sont à leur meilleur quand ils sont dans une société libre. Nous sommes nés dans la liberté. Nous sommes nés dans la liberté. Nous sommes créés au sein de la liberté. L'énergie spirituelle, le souffle même de Dieu vient en nous et il apporte avec lui la liberté. Dieu est amour et donc là où se trouve Dieu, se trouve la liberté.
car l'amour nécessite cette liberté, la liberté de choisir. Et c'est là où nous trouvons Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils sont dans cette création de liberté, et cette création de liberté, mais le choix apporte le risque et Dieu savait que cela demanderait des risques. Shelly n'est pas avec nous durant ce trimestre, mais elle nous rappellerait toujours Apocalypse chapitre 13 verset 8, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Qu'est-ce que ce verset signifie? Ça signifie probablement beaucoup de choses, mais l'une des choses que cela signifie assurément, c'est que Jésus-Christ, Dieu savait à l'avance qu'il allait nous créer libres. Et sachant à l'avance ce qu'il allait faire et qu'il avait également un plan de secours, Jésus-Christ, l'agneau immolé, depuis la fondation du monde, a été mis en place dès le début de la création. Parce que nous avons été créés pour être libres. C'est le cœur même de notre être. Les pères fondateurs de la grande nation des États-Unis connaissaient la valeur de la liberté. Ils la comprenaient comme quelque chose qui était évident. Ils l'ont compris comme quelque chose qui n'était pas donné, non pas autorisé, mais comme quelque chose qui faisait partie de qui nous étions. Et c'est pourquoi ils ont établi cette grande nation sur le document, le grand document de la Constitution. Ils ont compris que tout ce que Dieu avait créé, il l'avait créé à son image d'amour et qu'il avait créé dans cette atmosphère de liberté. Donc, c'était tout pour eux parce qu'ils savaient ce qu'Adam savait, ce qu'Ève savait dans cette première expérience dans le jardin. Ils savaient, alors qu'Adam et Ève entrèrent dans la tyrannie cruelle du péché, ils savaient ce que signifiait être sous la tyrannie, sous le contrôle, sous l'esclavage de dirigeants qui n'étaient pas eux-mêmes justes et aimants comme Dieu l'était. Et ils s'étaient séparés de cela, ils s'étaient détachés de l'esclavage des maîtres des ténèbres de ce monde, des forces du mal qui capturent les êtres humains et les mettent en servitude. Ils se sont détachés de cela et ils voulaient étendre cette liberté à tous ceux qui viendraient dans ce grand endroit et reconnaîtraient ces grands principes. Et ainsi, ils ont établi cette nation, une nation libre d'adorer Dieu ou de ne pas adorer Dieu. Et c'est ce qui a fait les États-Unis, une nation chrétienne protestante. Les États-Unis et le protestantisme. Ils n'avaient pas forcément de religion, ils avaient une croyance dans les principes du christianisme. Et ça a permis la liberté pour chaque religion, pour chaque credo. Maintenant, lorsque nous examinons cela dans le contexte, nous reconnaissons que c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Il est venu dans ce monde parce que l'humanité est entrée sous le contrôle tyrannique de Satan et du péché. Jésus est venu, comme le disait Jill dans Luc chapitre 4, pour nous libérer. Il est venu nous donner la liberté de l'esclavage, de cette prison. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire, mais Jésus-Christ est venu comme notre libérateur pour nous libérer, libre d'aimer, libre de vivre, libre d'être à nouveau heureux dans son royaume de grâce, qui nous avait clairement été enlevé par le trompeur, l'accusateur, l'humanité déchue, s'adorant elle-même, adorant le diable plutôt qu'adorant Dieu, à l'image duquel elle avait été créée. Donc Jésus leur a clairement dit qu'il suivait le diable. Il dit, vous avez pour père le diable, Jean 8, 44. Vous faites les désirs de votre père. Il était meurtrier depuis le commencement et il ne demeure pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il parle, il ment parce qu'il parle de son propre fond. Car c'est un mensonge et le père du mensonge. Les mensonges sont le plat principal de l'accusateur. Ils sont son régime, il les utilise pour nous détourner de Dieu, pour nous transformer en son image, et il les utilise pour nous garder à son image et nous garder dans l'esclavage et la peur et les victimes de son contrôle. Donc il est donc dit que le serpent est venu vers Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jill a partagé cela un petit peu dans Genèse chapitre 3 versets 1 à 5 et il a commencé sa séduction. Dieu est restrictif, il ne veut pas vous donner tout ce qu'il a. Il retient des choses, il vous empêche de tout avoir. Dieu veut tout contrôler, il ne veut pas que vous soyez libre d'être comme il est, de savoir ce qu'il sait. Dieu est un menteur. Il vous a dit que vous allez manger si vous mangez de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais vous n'allez sûrement pas mourir. Et nous avons accepté ce mensonge et voilà ce qui nous a amenés à l'endroit où nous sommes maintenant. Cela nous a enlevé la liberté à laquelle Dieu nous a appelés. Être à l'image de Dieu dans notre être même.
Et juste pour ne pas commettre l'erreur de blâmer nos ancêtres pour leur terrible jugement, soyons clairs, nous sommes tous tombés dans le mensonge. Ce n'était pas juste l'arbre ou le fruit, c'était le mensonge à propos de Dieu, un mensonge à propos de son caractère. Nous croyons que Dieu veut tout contrôler, nous croyons que Dieu est un menteur, nous croyons que Dieu est restrictif et ne veut pas tout nous donner. Voilà le problème de toutes nos douleurs, c'est le problème majeur au cœur de toutes nos peines, nos tristesses. Et tout tourne autour de notre Père et ce que nous croyons à son sujet, au sujet de son caractère, nos croyances qu'il a un caractère d'amour et qu'il nous a créés libres. Le diable, lui, c'est la servitude. Dieu, lui, c'est la liberté. Si nous poursuivons et si nous arrivons à saisir cette réalité unique, nous trouverions la liberté en Christ, la liberté d'aimer, la liberté de vivre, la liberté de pardonner, la liberté d'avancer, la liberté, quoi que ce soit et où que ce soit. Peu importe ce que nous avons fait, la liberté de surmonter tout cela, d'être restaurés à l'image de Dieu. Si nous croyons cela, alors nous deviendrons des serviteurs de Christ et nous vivrons et nous mourrons afin que d'autres puissent être libérés, restaurés à l'image de Dieu. Nous avons participé à la rébellion de Satan et Christ est venu pour nous libérer de cette participation. Merci, Pasteur James. Je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon de mercredi appelée « L'amour trouve une solution ». Nous avons commencé la leçon de cette semaine avec le caractère de Dieu. Dieu est amour. Et puis, Dieu, par son amour, permet la séduction et la guerre au ciel. Et il permet ensuite le péché sur terre. Et maintenant, nous allons directement au cœur de l'évangile. L'amour trouve une solution. Le péché est un problème pour Dieu. Maintenant, c'est un problème pour nous également, mais le péché est un problème pour nous d'une manière différente. Imaginez un enfant qui monte dans la voiture de son père et la met au point mort et qui commence à descendre l'allée vers la rue et heurte un autre véhicule. Un accident. L'enfant ne peut plus rien réparer. Il sait que c'est un problème. L'enfant s'excuse. L'enfant est triste, mais l'enfant n'a pas d'argent. Il n'a aucune expérience dans la réparation de véhicules. Il ne peut pas passer d'appels téléphoniques. Il ne peut pas comprendre le problème. Il ne peut organiser le remorquage. Il n'a même pas les connexions pour passer des appels téléphoniques ou parler à l'autre conducteur. C'est le problème de qui maintenant? C'est le problème du père. La solution, s'il doit y en avoir une, elle doit venir de l'initiative du père, des ressources du père, de la sagesse du père. Et s'il y a un prix à payer, il doit être payé par le compte du Père. Le péché n'a rien à voir avec un accident de voiture. Mais une fois que cela est fait, Adam ne pouvait plus rien faire. Ève ne pouvait plus rien faire pour réparer. Il pouvait s'excuser. Il pouvait payer une pénalité. Il pouvait regretter. Il pouvait déplacer le blâme, mais il ne pouvait pas briser la loi. Aucun montant de paiement d'Adam ou d'aucun autre pécheur sur toute l'histoire qui a suivi ne pourrait jamais inverser ce qui avait été brisé. Aucune métaphore terrestre comme celle que je viens de donner n'est suffisante. Le péché a rompu leur lien essentiel avec Dieu et les a contaminés. Vous ne pouvez pas nettoyer un plat sale avec un chiffon sale. Adam et Ève, chaque pécheur, sont un plat sale et il n'y a rien en eux qui ne soit déjà contaminé. Le péché n'est pas un problème pour Adam, c'est le problème de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? À partir du moment où le péché a séparé Dieu et l'homme, toute l'attention a été tournée vers le Père. Que fera-t-il? Est-ce que quelque chose peut être fait? Eh bien, il y a de bonnes nouvelles dans le titre ici. L'amour trouve une solution pour faire ce que l'homme pécheur ne pouvait même pas espérer. Ou plus précisément, l'amour avait déjà trouvé une solution. L'amour était la solution. L'amour a toujours été la solution. Et elle était ancrée dans la nature et le caractère même de qui est Dieu. Amour. Et nous voyons cela à peine Adam avait péché que Dieu commence à révéler quelque chose qu'il avait déjà établi et qui lui a coûté très cher personnellement. Et donc, il y a de l'espoir pour nous en cela. Nous voyons l'illustration dans Ésaïe 65, 24. Avant qu'ils appellent, je répondrai. Alors voici ce que Dieu dit réellement. Genèse 3, verset 15. Allez dans vos Bibles et on restera là un moment. Dieu parle aux séducteurs, aux serpents, en présence des humains pécheurs, afin d'être entendu et compris par les deux. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est une promesse ici, entre ta semence et sa semence. Un S majuscule ici, elle te brisera la tête
et tu lui briseras le talon. Adam et Ève n'auraient pas pu commencer à saisir ces paroles avant d'avoir péché. Mais maintenant, les voici face aux conséquences du péché et ils peuvent commencer à expérimenter l'amour de Dieu qui est exprimé dans ces paroles. La miséricorde, le pardon, le sacrifice et bien plus. Pour nos esprits humains faibles, obscurcis par le péché et le poids de toutes ces choses qui nous distraient ces paroles semblent vraiment mystérieuses. Et c'est le cas, c'est le mystère de Christ, le mystère de l'Évangile. L'image complète va maintenant être filée à travers les Écritures, codées comme des messages de guerre portant des instructions de la plus haute importance, commençant ici, révélées étape après étape, et c'est la première étape, révélée au fur et à mesure que nous sommes capables de les comprendre et de les supporter. Nous pensons que c'est un mystère, un peu comme les subtilités concoctées du péché caché dans un programme télévisé, un mystère de meurtre. Mais non, bibliquement, un mystère, c'est ce que Dieu sait, ce que Dieu nous révèle en son temps, et alors que nous sommes en mesure de les comprendre. Donc Genèse 3.15, ce texte ici, c'est le début de cette révélation. Et c'est une prophétie de la croix sur laquelle Jésus est mort. La première prophétie parmi tant d'autres, et donc en mots simples, Genèse 3.15, c'est le récit de la grande controverse, comprimé en un seul verset, une seule phrase donnée à l'avance. Nous ne savons pas nécessairement ce qu'Adam a compris à ce moment-là, mais il l'a certainement médité comme nous le devrions. Et cela lui a donné l'assurance que Dieu avait un plan. L'amour a déjà trouvé une solution. Donc si vous n'avez jamais vraiment réfléchi à ce texte auparavant, faisons-le pour quelques minutes ici et voyons ce que nous pouvons apprendre de ces paroles. Je mettrai inimitié. L'inimitié, c'est la haine. L'inimité entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Maintenant, notre cœur humain, naturellement, à cause du péché, de notre nature charnelle, maintenant, nous gravitons vers le péché. Nous l'aimons, le cœur humain est désespérément méchant. Nous ramperions sur terre vers le péché. Et Dieu dit, je vais te donner quelque chose que tu n'as pas naturellement. Je vais placer l'inimitié contre le serpent, le diable. Donc au lieu d'être détruit immédiatement, maintenant Satan est autorisé à continuer à démontrer ses principes. L'inimitié existe, il ne l'efface simplement pas, mais il dit « je vais permettre qu'il y ait un conflit et une guerre afin que vous puissiez voir les principes démontrés du serpent et le voir tel qu'il est réellement. » Et cette guerre, nous avons appris ça dans ce verset, ne va pas durer éternellement. Elle va être interrompue et elle va prendre fin. Dieu l'a promis. Elle va se terminer parce qu'il va y avoir l'introduction de la semence. S majuscule et singulier. On ne parle pas de toutes les graines, tous les descendants génétiques d'Adam et Ève. C'est une seule personne et c'est la semence de la femme. Maintenant, nous tous, nous sommes nés à cause d'une femme et d'un homme. Mais cette semence survient sans moyens humains, sans implication humaine. La semence de la femme, c'est Dieu. Aucun être humain n'est impliqué ici. Dieu lui-même vient dans la chair humaine, il se met dans la chair humaine. Maintenant, c'est à travers la femme, ce qui signifie qu'il devient l'un des nôtres. Et voici ici la solution de Dieu, selon laquelle le Fils divin de Dieu s'humilierait lui-même dans le renoncement à lui-même et deviendrait l'un des nôtres et nous démontrerait le chemin que nous devons parcourir, l'abnégation et l'humilité. Et par cet acte, Dieu ferait une démonstration complète de sa nature, de son amour, en contraste avec la violence et le péché de Satan. Maintenant, il y a une meurtrissure qui va se produire, voire deux, ce qui nous fait savoir qu'il va y avoir un véritable conflit et que la semence de la femme, le Christ lui-même, Dieu lui-même, ne sortira pas indemne de ce conflit. Il y aura un prix à payer pour que lui, Jésus, vive une vie parfaite, sans péché, sans même céder à une seule tentation du diable. Le tentateur, même s'il va être tenté de manière infernale, tortueuse, mais il va vivre une vie de gentillesse, de bonté parfaite, de douceur, l'effusion de l'amour qui se sacrifie complètement et sans tâche. Et le contraste sera clairement visible, en particulier à la croix. Le renoncement et le sacrifice parfait face à Satan qui va chercher à faire de son mieux pour tuer le Fils de Dieu qui est parfait et sans péché. Et tout cela n'arrive pas par la force, mais par la manifestation du caractère de Dieu.
Et cela va alors porter un coup mortel au tentateur. Il va être pleinement et complètement victorieux. C'est la semence de la femme, pas le diable. Il y aura une défaite finale, l'écrasement de la tête, qui met l'univers sur une base sûre, non seulement pour un petit moment, pas seulement aussi longtemps qu'il devait durer, mais pour toujours. Dans la chair humaine, Dieu qui est sans péché pourrait souffrir et mourir à notre place, supportant la complète séparation du péché, mais parce qu'il n'avait aucun péché en lui, la mort ne pouvait avoir aucune autorité sur lui. Donc, son talon serait meurtri. Il aurait les marques du fait d'être devenu humain. Il aurait la douleur de perdre quelqu'un qu'il aimait de tout temps. Mais il écraserait et détruirait la tête du serpent. Écoutez, 1 Jean 3, 8. Voilà pourquoi le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Et nous voyons cela dans Apocalypse 20, 10. Le diable qui les a trompés a été jeté dans l'étang de feu. Tout cela était lié dans ces brèves paroles de Genèse 3, 15. Et nous entendons un écho dans le livre de Jean, au chapitre 3, quand Jésus parle à Nicodème. Et vous connaissez ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen, wow, wow. Quelle illustration merveilleuse ce que le Père aurait fait. Merci Daniel. Moi, c'est le grand prêtre, c'est la leçon de jeudi. Vous savez, ce que le péché a fait à Jésus n'est rien en comparé à ce que Jésus a fait au péché. Nous devons regarder cela et nous réjouir aujourd'hui parce que le péché avait une nature puissante que l'homme, si merveilleusement dit dans l'illustration de la voiture, ne pouvait jamais résoudre. Mais ce que Jésus a fait au péché, est encore plus important que ce que le péché a fait à Jésus. Non seulement cela, mais ce que Jésus a fait sur la croix nous permet de l'avoir comme notre intercesseur. Vous voyez, notre Seigneur ressuscité est notre souverain sacrificateur. Pas seulement notre Seigneur meurtri avec les marques de la controverse qui sont toujours là, mais il est pleinement qualifié pour être notre grand prêtre, fournissant tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés, rachetés et préparés à vivre éternellement dans ce royaume. L'auteur d'Hébreux le dit de cette façon, Hébreux 4, 15. Car nous n'avons pas un grand souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses. Il comprend où est-ce que vous luttez. Il connaît vos difficultés quotidiennes. Il comprend votre talon d'Achille à cause de son talon meurtri. Il a été tenté en tout point comme nous, sans péché. Les trois mots qui rachètent, les trois mots qui le qualifient comme un rédempteur suffisant, cependant sans péché. Alors la Bible dit au verset 16 d'Hébreux 4, « Avec cette connaissance, venons donc avec assurance au trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce au temps nécessaire. » Est-ce que vous avez déjà perdu vos clés auparavant? Et vous cherchez cette lampe de poche que vous pensiez se trouver dans un endroit particulier, mais maintenant que vous en avez besoin, vous ne pouvez pas la trouver. Il n'en est pas ainsi avec la grâce de Dieu. À chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, la grâce de Dieu est disponible pour vous. Elle est disponible par une prière. Elle se trouve dès que vous vous mettez à genoux, où que vous soyez, quelle que soit la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez obtenir miséricorde et trouver grâce au temps nécessaire, même lorsque vous ne pouvez pas trouver vos clés ou votre lampe de poche. Vous voyez, pour apprécier notre grand prêtre, il est impératif de comprendre son rôle. Le grand prêtre était l'intercesseur entre Dieu et son peuple, agissant en tant que leur représentant devant Dieu. Le rôle du grand prêtre était appliqué tant que le grand prêtre vivait. Et je me suis posé la question, combien de grands prêtres Israël a-t-il eu? Combien de temps ont-ils vécu? Il n'en est pas de même avec Jésus, Hébreux 7, 25. C'est pourquoi il est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu à travers lui. Et ne manquez pas cette partie. Puisqu'il vit à jamais pour intercéder pour nous. N'est-ce pas? Amen. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne prend pas de vacances. Son travail à temps plein est de sauver et d'intercéder pour ses enfants. Vous savez, mes amis, nous avons un grand prêtre qui n'est pas du genre à avoir une durée de vie limitée sur cette terre. Ce n'est pas le cas avec notre grand prêtre. La Bible dit dans Hébreux 8 et le verset 1. Maintenant, j'aime ça. C'est le point principal de ce que nous disons. Nous avons un tel grand prêtre. J'aime la façon dont c'est dit. On n'a pas seulement un grand prêtre, on a un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Jour et nuit,
nuit et jour, week-end, vacances, jours fériés, toutes les saisons, à tout moment de la journée, nous avons un grand prêtre assis à la droite de la majesté du ciel. Et ce prêtre, que fait-il? Il offre des sacrifices déjà et il intercède afin que le don qu'il a fait soit maintenant efficace pour réconcilier ses enfants vers le Père. Vous voyez, quand on est dans une situation difficile et beaucoup de gens disent, eh bien, j'ai accepté Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire si je tombe encore? Eh bien, il y a une bonne nouvelle dans ce que fait le grand prêtre. 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » Et j'aime, il est dit, mais moi je mets le mot « mais ». Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il est debout pour les droits qu'il a mis à disposition de ses enfants. C'est pourquoi Apocalypse 22, 14 est si important. Heureux ceux qui gardent ses commandements afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie. Les droits ne sont pas en nous, les droits sont en lui. Vous voyez, le Seigneur nous a mis ses droits à notre disposition. Donc quand le Père nous voit, le Père le voit lui. Et il n'y a aucun droit que le Fils n'a pas en présence du Père. Alors qu'en est-il de ce droit? Le Seigneur regarde la fragilité de l'humanité. Comme Ryan l'a si merveilleux mis en œuvre. Et chacun d'entre vous l'a fait ressortir également. Regardant la fragilité de ces enfants rachetés, il dit, vous savez quoi? Ils ont encore un désavantage. Cette chair humaine pécheresse. Et ils sont voués à tomber d'une manière ou d'une autre. Comme le dit la Bible, l'homme juste tombe 7 fois. Le voyage n'est pas encore terminé. J'ai été meurtri. Je suis parfait, mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Et ce qu'il nous est dit, c'est que il est toujours au milieu de notre fragilité. Il nous donne quelque chose qui s'appelle la liberté de choisir. Regardez ce qui nous est dit par Ellen White ici dans Préscience et prédestination. À la page 2 du paragraphe 3, elle dit ceci. La liberté de faire le bien implique également la liberté de faire le mal. Si un homme était fait de telle sorte afin qu'il ne puisse pas faire le mal, il ne pourrait avoir aucune liberté du tout, pas même celle de faire le bien. Il serait inférieur au brut. Il n'y a aucune vertu dans l'obéissance forcée. Il n'y aurait aucune vertu d'en faire ce qui est bien s'il n'y avait aucune possibilité de faire ce qui était mauvais. Alors le Seigneur nous voit lutter. Je veux faire le bien. Mais comme Paul le dit, ce que je veux faire, je ne peux le faire. Ce que je déteste, c'est ça que je continue de faire. Alors comment puis-je trouver l'espoir? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est quoi un avocat? Qu'est-ce qu'un avocat fait? Il dit, « Père, je n'ai pas encore fini. Le travail que j'ai commencé en eux, je vais l'achever. Alors, garde John dans notre livre de vie. Garde Jill, Ryan, James, Daniel dans le livre de vie. Je n'ai pas encore fini avec eux. Et ils ne savent même pas. On ne leur a même pas révélé ce qu'ils seront. Mais Père, mes plans me montrent ce à quoi ils vont ressembler quand j'aurai fini. Le plan, c'est le caractère de Christ, la justice de Christ. Donc notre souverain sacrificateur œuvre à leur salut selon ses plans parfaits, sa propre justice. Mais il n'a pas encore fini, parce que dans nos esprits, nos cœurs, nos vies, il y a des fragilités et on les combat chaque jour. Donc, quand nous pensons au grand prêtre, Mark Finlay pose la question de savoir comment cette pensée nous donne l'assurance dans un monde de tentation, de souffrance, de maladie et de mort. J'ai 4 points, Jill, et les voici. Qu'en est-il du grand prêtre? Comprenons d'abord son identité. Jésus comprend nos luttes. Il sympathise avec nos fragilités. Nous n'avons pas besoin de nous sentir timides pour approcher du trône de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être timides ou de ressentir ce manque d'assurance pour venir à son trône. Pourquoi? Parce que l'insécurité disparaît dans la présence de Jésus. Jérémie 33, verset 3 nous dit « Appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai de grandes choses que tu ne connais pas. » Quand vous donnez votre vie à Christ, même dans les moments où vous tombez lamentablement, il dit « Je peux faire plus que ce que tu ne peux même imaginer. » Venez simplement à lui, appelez-le, et la Bible dit « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » D'abord l'identité, puis l'invitation. Nous sommes invités à venir à Jésus avec confiance, non pas pour demander sa grâce, mais pour recevoir la grâce qui nous est librement accordée. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai peut-être du repos. Non, je vous donnerai du repos. C'est une assurance. Venez avec assurance. Père, j'ai besoin de ton aide. Viens, je te donnerai du repos. Le repos de tes fragilités. Repose-toi de tes déceptions. Repose-toi de tes projets qui n'ont tout simplement pas fonctionné. Le mariage qui s'effondre. Les enfants qui s'égarent. Le travail qui échoue. Les plans que tu as formés qui semblaient fonctionner. Mais quelque chose s'est passé. Viens.
et je te donnerai du repos. Non seulement cela, l'influence. Vous voyez, il n'y a pas de profondeur dans laquelle nous pouvons sombrer que Dieu ne peut pas nous atteindre. Jésus atteint notre extrémité pour nous racheter et nous préparer à son éternité. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne puisse pas nous atteindre. David dit dans le psaume 139, verset 8, « Si je monte au ciel, tu y es. Si je fais mon lit en enfer, voici tu es là. » Peu importe la hauteur de la fragilité ou la faiblesse de vos échecs, le Seigneur peut vous atteindre aux deux extrêmes. Je suis toujours dans tous les cas où tu es présent. Enfin, de l'identité, l'invitation et l'influence, on passe à l'intercession. Le trône de grâce est réservé aux désespérés et aux impuissants parce que Jésus prend plaisir à nous sauver. Lamentation 5, verset 19. Comment pouvons-nous trouver le salut ? Dans Lamentation, eh bien, le voici. Seigneur, tu demeures pour toujours, ton trône de génération en génération. Chaque fois que l'urgence se fait ressentir, vous pouvez venir avec assurance devant le trône de la grâce, car il n'a jamais bougé. Dieu est toujours là. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Donc nous y voici en un mot. Tout ce que nous devrions être, il l'est. Et il n'y a aucune condamnation pour nos péchés, passé, présent, futur. En Christ, notre culpabilité a disparu. Et grâce à sa puissante intercession, nous pouvons être sauvés. En Christ, la puissance du péché en nous est brisée. Et les chaînes qui nous lient sont brisées. Nous sommes libres parce que Dieu est amour. Amen. Waouh. Leçon puissante. Un magnifique début dans cette nouvelle leçon du trimestre. Amen, ça a été une leçon puissante, je suis tellement béni. Dieu est amour. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les tromperies de Satan. Vous pouvez faire le choix de suivre Jésus. Amen. La planète Terre a été impliquée, mais dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, il est dit « Dieu qui a ordonné à la lumière de briller hors des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour nous donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. » Satan a déformé le caractère de Dieu, mais Jésus-Christ est venu pour révéler qui il était vraiment, un Dieu d'amour. Je veux vous amener dans le livre de la Grande Controverse à la page 651, paragraphe 2. Les 2 dernières phrases disent ceci. « La croix de Christ sera la science et le chant des rachetés à travers toute l'éternité. En Christ glorifié, ils verront Christ crucifié. » Et quel genre de souverain sacrificateur est-ce qu'on a? J'aime le livre de Romains 5, verset 8. Mais Dieu démontre son propre amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, notre souverain sacrificateur, notre avocat, notre sauveur, notre Seigneur est mort pour nous. C'est le grand prêtre dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Amen. J'aimerais simplement lire ce petit paragraphe de Patriarche et Prophète, page 39, parlant de la rébellion au ciel. Il est dit, Lucifer était convaincu qu'il avait tort. Il a vu que le Seigneur dans sa justice, il a vu que le Seigneur était juste dans toutes ses voies et saint dans toutes ses œuvres, que les statuts divins sont justes et qu'il devait les reconnaître comme tels devant tout le ciel. Il a presque pris la décision de revenir, mais l'orgueil l'en a empêché. Mes amis, ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de venir à Christ. Pourquoi devriez-vous mourir pour vos péchés alors qu'il est déjà mort pour eux? Mettez votre confiance en Jésus aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez être encouragés de nous rejoindre la semaine prochaine pour la leçon numéro 2, est intitulée « La question centrale, l'amour ou l'égoïsme ?» Alors, revenez la semaine prochaine. Rejoignez-nous pour l'étude spéciale sur le panel de l'école du sabbat de 3ABN.